Moi, c'est Christian Otogo. À l'occasion de cette journée mondiale de la Terre, je vais vous aborder sur le thème de la dégradation des sols. Notre plan s'articule autour de ces points ci-après. Un bref historique de cette journée, quelques concepts liés à la dégradation des sols, les facteurs liés à celle-ci, les éléments de la dégradation aboutis sur ses conséquences, trouver quelques solutions puis les références bibliographiques. Nous pouvons dire que cette journée, c'est-à-dire la journée de la Terre, a été initiée pour la première fois en 1910 par des étudiants américains soutenus fortement par le sénateur du Wisconsin, Galen Nelson. Cette journée est actuellement coordonnée par FD Network et cette année 2020 marque la 50e anniversaire de cette journée et est placée sous le signe de l'appel à l'action du climat. En ce qui concerne la dégradation des sols, nous pouvons définir la Terre comme un ensemble, un système qui comprend le sol, les végétaux, les êtres vivants, les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système, alors que le sol n'est rien d'autre qu'une formation naturelle à la surface de cette terre-là, en général meuble et d'épaisseur variable. La dégradation des terres même désigne la diminution ou la disparition de la productivité ou de la complexité biologique des terres ou de leur capacité à supporter les populations qui y vivent du fait essentiellement de l'activité de l'homme. Cela comprend les terres cultivées, irriguées ou non, les terres de parcours, les forêts et les surfaces boisées. Aussi, les facteurs qui engendrent cette dégradation sont d'ordre climatique et anthropique. Mais toutefois, la dégradation des terres engendre en matière d'êtres et d'espèces vivantes. Les espèces vivantes sont très peu dynamiques, le milieu est compact. Au niveau du stockage de l'eau, on a le ruissellement du sol et qui est toutefois sec. La séquestration du carbone, ce sol-là ne séquestre plus du carbone. On a la minéralisation, l'érosion, le lessivage. Et en matière de nutriments, ce sol-là est pauvre et les nutriments sont exportés vers d'autres sols. La dégradation des sols, l'un des éléments qui conduit à cet état est l'érosion hydrique. Ça se manifeste comme vous le voyez sur l'image là. Lorsque le sol initial, sous l'effet de la pluie, on a des gouttelettes et autres, donc le sol s'entasse et se durcit. Maintenant, sous l'effet de la pression exercée par ces gouttes là, du fait que le sol est déjà bien compact, bien taxé, et ce sol là devient plat et l'eau peut ruisseler comme nous pouvons le voir sur l'image qui suit. On a au départ quelque chose de ce genre. Donc petit à petit, ça aboutit à ce qu'on a ici comme dégâts. L'autre élément également est l'érosion éolienne qui, d'après cette figure, est poussée par trois phases. Trois phases expliquent réellement l'érosion éolienne. On a le détachement, le vent, sous l'effet du vent, un grain de sable se détache. Une autre force transporte ce grain de sable et après on a le dépôt. Ici c'est juste un seul grain de sable. Imaginons des milliers de grains là. Le phénomène est encore criard. Et nous pouvons le voir ici. Vous voyez ce plan là sous l'effet du vent. Peu à peu, les racines apparaissent et là on a le plan en l'air soutenu simplement par ces racines et il n'y a plus de sol. Comme ce monsieur également, au préalable, et le collet n'était pas à la hauteur de la taille de ce monsieur, le collet était quelque part là, et sous l'effet du vent, peu à peu, au fil des ans, c'est devenu comme ça. Nous allons également parler de certains facteurs de dégradation des sols comme l'agriculture. Et ici, on a une utilisation abusive d'intrants chimiques. Lorsque le sol est là, on ne fait qu'utiliser des engrais chimiques à tout bout du champ au fil des saisons. Cela induit la dégradation. Également, l'agriculture itinérante subvolue. Nos parents, nos grands-parents au village continuent d'utiliser cette pratique agricole qui consiste à brûler les herbes sur le sol pour pouvoir en tirer. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, si c'est emblaver de nombreuses superficies. Donc, cette pratique-là continue. Également, certaines cultures sont à la base de la dégradation des sols.
Et on a également la déforestation et les feux de végétation. Lorsqu'on entre dans nos forêts, on coupe les arbres et la surface devient sans herbes, sans végétaux. Là, le sol est complètement nu et la végétation et les feuilles de végétation qui viennent encore emporter tout ce qu'il y a là comme herbe et autres, et le sol est totalement nu. Le surpâturage également, nos amis Peuls, vu la pression démographique, il n'y a plus assez d'espace de pâturage et là, nos frères sont obligés d'agglutiner leurs troupeaux en un seul lieu pour avoir un peu de nourriture. Et là, ce phénomène, cet état de choses conduit également à la dégradation des sols. En conséquence, nous pouvons dire que cet ensemble de faits, de gestes, conduit à l'accentuation des changements climatiques, à la sécheresse, la désertification, les inondations, la baisse des rendements et au finish, la famine, la perte d'habitat, les zones rurales, puisque au village, il n'y a plus rien. On est obligé de venir en ville pour venir travailler et gagner son pain. Maintenant, ce qui nous importe ici, ce qui est plus important pour nous, est la perte d'espèces dont nous avons peu conscience à cause des difficultés de mesure et de suivi de ces micro-organismes et parce que certaines familles d'espèces se trouvent rarement parmi les espèces emblématiques comme les éléphants, les girafes, le sol, le lamantin. Nous savons tous que le sol, en dépit de ce que nous voyons en haut, contient de nombreuses espèces, que ce soit des bactéries, des champignons, des millions d'espèces que nous ne connaissons forcément pas. Comme solution, nous préconisons entre autres le reboisement, la rotation des cultures, la fertilisation organique, la mise en place des brises-vents et rideaux protecteurs, les jachères et beaucoup d'autres solutions qui peuvent être encore trouvées afin de freiner cette dégradation des sols. Et peu importe que nous soyons grands décideurs au sommet, au niveau des Nations Unies ou bien dans nos fermes, nous pouvons tous agir ensemble pour pouvoir freiner cet état de choses. Donc, nous devons changer notre comportement face à l'environnement. Les références bibliographiques qui nous ont permis de pouvoir faire cette présentation sont, comme vous le voyez là, et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et sauvons notre planète. Je vous remercie.